إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue donc aujourd'hui avec le cours 30 dans la lecture du livre Sharh Aqidati Ahl Sunnati wal Jama'a écrit par le Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, je m'excuse. Et donc c'est le livre du Cheikh avec son Sharh, le livre du Cheikh avec son Sharh à lui. Et donc au dernier cours on a terminé l'explication du verset 34 dans Surat Luqman et on continue donc dans les versets qui mentionnent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses attributs, et on est arrivé donc à l'attribut maintenant de la parole. Et donc le Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il va maintenant dire ce qui suit. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ مَتَى شَاءَ كَيْفَ شَاءَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Donc ici le Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, il dit: et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle en disant ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Naam. Donc ça c'est ce que le Cheikh a dit, et il mentionne par la suite les preuves, les versets à ce sujet. Et le premier verset qu'il a mentionné, c'est le verset 164 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qu'il signifie, et Allah a certes parlé clairement à Moussa. Certes, Allah a parlé clairement à Moussa. Et donc, dans ce verset, il y a donc là une des preuves, parmi les preuves d'Ahl Sunnah, pour affirmer l'attribut de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va lire maintenant les explications à ce sujet-là du Cheikh, qu'est-ce qu'il a mentionné pour clarifier la signification de ce sujet-là. Donc, il dit: قوله ونؤمن بأن الله يتكلم هذه صفة الكلام. قوله بما شاء يعني المتكلم به وقوله متى شاء يعني الزمن وقوله كيف شاء يعني كيفية الكلام. هذه أربعة أشياء: الأول يتكلم والثاني بما شاء والثالث متى شاء والرابع كيف شاء. Donc le Cheikh il explique que ici on parle de l'attribut de la parole en disant que nous croyons, c'est-à-dire nous en parlant des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, les pieux prédécesseurs, les Sahaba et ceux qui les ont suivis parmi les Tabi'in et les Tabi'in et ceux qui les suivent, y compris nous aussi, puisque nous croyons en la même chose que ceux
que ce en quoi ils ont cru. Donc, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a la parole, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole, il parle. Et le cheikh il dit ensuite bima sha, c'est-à-dire il va parler de ce qu'il veut, il va mentionner ce qu'il veut. Mata sha, c'est par rapport au temps, quand il veut il parle, il parle quand il le veut. Wa kayfa sha, c'est-à-dire de la façon dont il veut parler, il parle de la façon dont il veut, de la façon qu'il veut. Ces quatre choses donc sont mentionnées par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose qu'il parle, la deuxième, quand il parle, il dit ce qu'il veut, de la façon qu'il veut le dire, et quand il veut et comme il veut. Il dit ce qu'il veut, il le dit quand il veut et il le dit comme il veut. Le deuxième point, le cheikh il dit à ce sujet-là, wa kalamullahi haqiqa, en parlant du verset wa kallamallahu Musa taklima, Allah a parlé certes à Moussa de façon claire, de vive voix. Il dit que Allah dit wa kalamullahi azza wa jal haqiqiyun لأن الله أثبته لنفسه وأكده بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وهو بحرف والحرف هذا إما أن يكون باللغة العربية إذا كان كالقرآن أو باللغة العبرية كالتوراة أو بالسريانية كالإنجيل فهو عز وجل يتكلم بأي لغة أرادها وكلامه سبحانه بصوت مسموع لأن الكلام بلا صوت ليس كلاما بل هو حديث نفس وليس هذا الصوت مثل أصوات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عقيدتنا أن الله تعالى يتكلم بكلام وهو حرف وصوت والحرف لا يحصر بنوع معين يتكلم بما شاء من اللغات والصوت نقول إنه لا يشبه أصوات المخلوقين لأنه بصوت مسموع يسمع وله أدلة. Donc le cheikh il explique wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh que Allah subhanahu wa ta'ala sa parole est réelle. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est réelle et la preuve qu'elle est réelle c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala se l'est affirmé à lui-même et il a confirmé cette affirmation là dans le verset lorsqu'il dit wa kallamallahu Musa et il dit takliman ici c'est pour confirmer qu'il a réellement parlé, il a parlé clairement de façon claire et de vive voix. Wa kallamallahu Musa taklima. Et donc ici le cheikh il dit cette parole Allah subhanahu wa ta'ala l'a confirmée en disant wa kallamallahu Musa taklima. Et il parle avec des lettres, il parle avec des lettres. Si c'est de la langue arabe, si c'est en langue arabe comme lorsqu'il parle en arabe c'est le Coran, si c'est en langue hébreu alors c'est comme dans la Torah, si c'est dans la langue syriaque ou araméenne ou autre, dans ce cas-là c'est comme l'Injil qui est révélé à Isa alayhi salam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans la langue qu'il veut, il parle dans la langue qu'il veut et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est audible, c'est une parole qu'il prononce, c'est une parole qu'il dit avec une voix et qui est audible, c'est-à-dire on peut l'entendre cette voix.
on peut entendre sa parole. Sa parole, elle est audible. C'est-à-dire, on peut l'entendre avec nos sens, avec nos oreilles, c'est possible. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses deux oreilles. Donc c'est la preuve que cette parole, elle est audible. Et c'est comme lorsqu'on entend le Coran, lorsqu'on entend quelqu'un qui récite le Coran, on entend la parole d'Allah qui est récitée. La voix du récitateur, c'est sa voix à lui, mais les paroles qui sont récitées sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, on l'entend. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est audible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa voix est audible aussi. Quand il s'adresse, quand il s'est adressé à Moussa alayhi salam l'a entendu. Et il dit, parce que la parole, si elle n'a pas de voix, si elle n'est pas composée de son, eh bien on ne peut pas appeler ça de la parole. Si une parole n'est pas audible et qu'on ne peut pas l'entendre et qu'elle n'est pas transmise par une voix ou par des sons, alors dans ce cas-là, on ne peut pas appeler cela de la parole. On appelle ça, dans ce cas-là, on appelle ça quoi? On appelle ça une parole sans son, sans voix. On appelle ça quoi? Une pensée. À la limite, c'est une pensée que quelqu'un peut avoir en lui-même, mais on n'appelle pas ça une parole. Hadith ou nafs, on dit hadith ou nafs, c'est-à-dire une parole quelque chose que tu te dis à toi-même, en toi-même, sans la prononcer, sans la faire entendre, alors on n'appelle pas ça une parole. Naam. Et la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comparable à la voix des créatures. La voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comparable à la voix des créatures, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est incomparable à celle des créatures. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en résumé par rapport à notre aqidah à ce sujet-là? C'est que notre aqidah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec une voix et avec une parole qui est audible, qui est composée de lettres et de sons, et il dit وَالْحَرْفُ لَا يُحْصَرْ بِنَوْعٍ مُعَيَّنٍ, c'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter les lettres par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala parle à une catégorie de lettres en particulier. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans la langue qu'il veut. S'il veut, il parle en arabe, s'il veut, il parle en hébreu, s'il veut, il parle en syriaque. Et sa voix, la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a une voix, eh bien c'est une voix qui ne ressemble pas à la voix des créatures, comme on l'a dit tout à l'heure. وَلَكِنَّهُ بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ يُسْمَعْ. Toutefois, c'est une voix qui est audible et qu'on peut entendre. Et il y a des preuves à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna. Contrairement aux gens de bid'a et aux gens de déviation, aux gens de l'égarement, parmi les hérétiques et les gens d'innovation et les gens déviés qui nient l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de la parole. Ils nient que Allah parle, et ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala ait une voix, et ils nient que la parole d'Allah soit composée de lettres et de sons. Allahul Musta'an. On va en parler de toute façon de ça en détail, Inch'Allah. Il dit وَقَوْلُنَا بِمَا شَاءَ يعني المتكلم به إن شاء تكلم بأمر كوني مثل قوله تعالى للسماوات والأرض ائتنا طوعا أو كرها أو كلام بأمر شرعي مثل كلام الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالصلوات فإن الله تعالى فرض عليه 50 صلاة بكلامه
Donc le cheikh il dit, quand on dit qu'il parle en disant ce qu'il veut, eh bien il dit cela signifie que la parole que Allah subhanahu wa ta'ala, ou la chose dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, il peut parler du sujet qu'il veut. Et la chose dont il parle peut être un ordre dans la création, et dans qu'est-ce qu'il a créé, comme par exemple lorsqu'il a ordonné aux cieux et à la terre de venir, ou de se séparer, eh bien il a ordonné, venez, il a dit, venez, que vous, de bon gré ou mal gré, que vous le vouliez, volontairement ou non, que ce soit volontaire ou par contre, que vous le vouliez ou non, venez, et ça c'est un ordre divin à la création, comme c'est mentionné dans le verset 11 dans Surat Fussilat. ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Et les deux ont répondu, nous venons obéissants. Les cieux et la terre sont obéissants à Allah. Et ça peut également être une parole comme un ordre légiféré, un ordre religieux, un ordre révélé. L'exemple de ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a ordonné les salawat. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné au début de faire 50 salats. Puis par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger la charge pour ses serviteurs jusqu'à ce que ce soit 5 prières par jour. Donc de 50, il est descendu à 5. Et ça c'est par sa parole. Il a ordonné cela par sa parole. Le cheikh il dit aussi ensuite وَقَوْلُنَا مَتَى شَاءَ أي في أي وقت سواء كان في الأزل أو في المستقبل أو في الحاضر في الليل أو النهار متى شاء عز وجل. مسألة قلنا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، فهل الوقت الذي لم يشأ الله سبحانه وتعالى فيه الكلام ينسب إليه فنقول إنه ساكت؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. رحمة بكم. Dans une narration il dit رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، لأن الإمساك عن الكلام سكوت، ولكن لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائمة مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. وكل شيء يقع فهو مراد لله، فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكن لو شاء لفعله، لأن هذا من صفات الأفعال، لكن يمكن السكوت عن شيء معين. وقولنا donc ici le cheikh il dit quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il parle également mata sha, c'est-à-dire quand il veut, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Allah subhanahu wa ta'ala il décide quand il parle, peu importe que ce soit dans l'éternité ou dans l'avenir ou dans le présent ou dans la nuit ou le jour, il parle quand il veut. Et une question qui a été posée, est-ce que lorsque nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut, est-ce que dans ce cas-là, lorsqu'il ne parle pas, on peut dire à propos d'Allah, ou on peut lui attribuer
qu'il se tait, hein, lorsqu'il ne parle pas, et le cheikh il répond à cette question en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à propos d'Allah dans un hadith qui est rapporté par At-Tabarani et Ad-Daraqutni et Al-Bayhaqi selon Abi Tha'laba Al-Khushani, et c'est un hadith qui est dans les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, que parfois il se tait à propos de certaines choses. Il se tait à propos de certaines choses par miséricorde pour vous, hein, et non pas par oubli. Donc ne les recherchez pas, hein, ou ne cherchez pas à leur sujet. Donc il se tait à propos de certaines choses. Et parce que le fait de se retenir de parler ou de ne pas parler, on appelle ça soukout, on appelle ça un silence, ou bien le fait de se taire. Mais il dit, mais par contre, nous n'allons pas affirmer de façon déterminée ou définitive le fait qu'il y a un silence absolu, hein, parce que les événements sont perpétuels et permanents. À chaque instant, il y a toujours quelque chose qui se produit dans la création. Et c'est par son ordre, hein, par l'ordre d'Allah. Lorsqu'il veut quelque chose, hein, il dit à la chose « soit » et elle est. Donc, à chaque instant, il y a quelque chose qui se produit, et tout ce qui se produit par sa volonté. Donc, le silence absolu, je ne pense pas que cela puisse être attribué à Allah. Je ne pense pas qu'on doive attribuer cela à Allah, mais s'il le voulait, il peut le faire. S'il le veut, il peut le faire. Parce que cela fait partie des attributs d'action d'Allah. Hein? Et les actions d'Allah sont reliées à sa volonté. Quand il veut les faire, il les fait, et quand il ne veut pas les faire, il ne les fait pas. Hein? C'est comme la création. Il crée quand il veut, et quand il ne veut pas créer, il ne crée pas. Hein? Il parle quand il veut. Quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. D'accord? Il dit وَلَكِنْ يُمْكِنُ السُّكُوتُ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ. Toutefois, c'est possible, hein, même si on dit qu'il est toujours en train de faire quelque chose et en train d'ordonner quelque chose, mais en même temps, il est possible qu'il se taise à propos de certaines choses en particulier. Donc ça c'est la réponse que le cheikh a donnée à ce sujet-là. Ensuite il parle de l'autre point, le point suivant. وَقَوْلُنَا كَيْفَ شَاءَ يعني أنه على كيفية يشاؤها عز وجل إما بصوت عال وإما بصوت منخفض لقول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وهذا بصوت عال وقربناه نجيا وهذا بصوت خفي فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وكلامه سبحانه بحرف وصوت وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit également il parle quand il veut, il parle comme il veut, c'est-à-dire qu'il parle de la manière qu'il veut. Soit il parle avec une voix élevée ou bien avec une voix qui est basse, hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un verset, dans le verset 52 dans sourate Maryam, il dit وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a appelé Moussa alayhi salam du côté droit de la montagne. Donc نَادَيْنَاهُ النِّدَاء c'est-à-dire l'appel à voix haute, hein? النِّدَاء c'est l'appel à voix haute. وَنَادَيْنَاهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé à haute voix. Tandis que dans un autre verset, il parle dans une autre occasion ou une autre situation, il dit وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, نَجِيًّا من النجوى. Et un najwa, c'est de parler à quelqu'un à voix basse. Hein?
Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce terme-là, najwa, dans le Coran, c'est pour dire quand quelqu'un il parle à quelqu'un à voix basse. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il parle à voix basse, najiyan. Donc il peut parler à voix haute, il peut parfois parler à voix basse. Et donc en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala il parle en disant ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est composée de lettres et elle est audible avec une voix. Il parle avec une voix. Et ça c'est la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, la aqida des salaf à ce sujet. Ensuite il dit وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام ولا يتكلم أبدا لكنه مخلوق خلقه الله عز وجل ونسبه إليه خلقا لا وصفا فهو نسبة تشريف وتكريم كما نسب إليه الناقة في قول صالح ناقة الله وكما نسب إليه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله وكما أضاف إليه الكعبة في قوله وطهر بيتي للطائفين وإلا فليس هناك كلام هو وصفه هذا مذهب المعتزلة. Donc le cheikh il explique ensuite la position des Mu'tazila parmi les positions de l'égarement. Et il faut savoir que la question de la parole d'Allah, c'est une question qui a suscité à une certaine époque une grande épreuve pour les ulama de l'islam et pour la Ummah. Parce que certains parmi les gens qui avaient été influencés par la philosophie grecque et par les idéologies des Grecs, Aristote, Platon et d'autres parmi les philosophes grecs qui ont parlé de métaphysique et de ces sujets-là, certains d'entre les musulmans ont été influencés par ces livres et par ces pensées-là et par ces idéologies-là, et ils ont commencé à essayer d'interpréter les noms et les attributs d'Allah en se basant sur ce genre d'idéologie et ce genre de philosophie, et ça a amené justement le fait qu'ils ont essayé de remettre en question les attributs d'Allah et ces noms qu'il s'est attribués dans la révélation. Donc pour eux, ces noms et ces attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna ne peuvent pas être attribués à Allah parce que selon leurs principes soi-disant rationnels, eh bien la perfection d'Allah ne permet pas qu'on lui attribue ce genre d'attributs ou ce genre de noms. Donc ils ont commencé à nier les attributs d'Allah et nier les noms d'Allah qui sont mentionnés dans la révélation, puis à dire c'est seulement allégorique. C'est des noms qui sont mentionnés mais qui n'ont pas un sens réel. C'est symbolique, c'est allégorique, c'est seulement pour faire un rapprochement, mais c'est pas réel. Allah al-Musta'an. Donc ils nient les attributs d'Allah à cause de ça. Et donc ici le cheikh il explique qu'ils disent, les Mu'tazila ils ont dit que la parole c'est en réalité quelque chose qui est créé. Ils disent que la parole d'Allah c'est pas une de ses attributs, mais c'est une création. Allah il a créé une voix, quelque part il a créé un son, il a créé une voix et il l'a fait entendre. Et il se l'est attribué à lui-même en disant que c'est sa parole, uniquement dans le but d'honorer cette parole-là et de lui donner une importance, mais non pas parce que c'est sa parole à lui. De la même manière que dans certains versets, il s'est attribué par exemple la chamelle en disant que c'est à lui, sa chamelle, la chamelle d'Allah, ou bien il s'est attribué les mosquées en disant que ce sont les maisons d'Allah ou les mosquées d'Allah. Dans certains versets, il s'est attribué la Kaaba en disant la maison d'Allah. Et il dit, toutes ces choses sont des choses créées.
Et la parole, pour eux, c'est quelque chose qui est comparable à ces différentes choses créées. La parole, quand elle est attribuée à Allah, c'est la même chose que la chamelle ou la maison ou la mosquée d'Allah, c'est des choses créées. Ça, c'est la position des Mu'tazila. D'accord? Et bien entendu, qu'est-ce qu'il ramène comme explication et comme argument à ce sujet-là, on va les réfuter. Et en même temps, on va montrer que c'est totalement faux, ce qu'ils prétendent à ce sujet-là. Puisque déjà on a mentionné wa kallama Allahu Musa taklima, ça c'est un verset assez clair qui suffit même pour réfuter ce genre d'idées-là. Et on va en mentionner d'autres également. Le cheikh il dit وقال الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فالفرق إذن بين المعتزلة والأشاعرة في كلام الله تعالى أولا أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، وثانيا وأن الأشاعرة يقولون ننسب إليه الكلام وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فعلى هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب مخلوق. فالأشاعرة يقولون القرآن مخلوق، فالأشاعرة يقولون القرآن مخلوق، والمعتزلة يقولون القرآن مخلوق. لكن المعتزلة يقولون إن كلامه خلقه حقيقة كما أن السماوات خلقه حقيقة، فالقرآن خلقه حقيقة. والأشاعرة يقولون ليس هذا حقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. فاتفقوا على أن الكلام المسموع الذي هو الحرف والصوت مخلوق، ولكن المعتزلة يقولون إنه كلام الله حقيقة، وأولئك قالوا إنه عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلا الطائفتين ضال، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، بل الكلام صفة المتكلم، وإذا كان الكلام صفة المتكلم كان كلام الله صفته، وصفات الله تعالى غير مخلوق، إذ إن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا دليل عقلي واضح. Donc, nous on va traduire ça. Après on va voir, on va peut-être s'arrêter après à ce point-là. Donc le cheikh il explique que par la suite il y a une autre secte qui a dévié après les Mu'tazila, et c'est la secte des Asha'ira, et ce qu'on appelle l'Ash'ariyya. Et la raison pourquoi ils ont dévié en réalité, c'est parce que déjà il faut savoir que le fondateur des Asha'ira, Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est né environ vers il est né environ vers, je crois, l'année 260, et certains disent 270. Il est resté pendant 40 ans dans la secte des Mu'tazila. Donc, en l'an 300 à peu près, il a quitté la secte des Mu'tazila, à l'an 300 de la Hijra.
D'accord? Donc 300 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est après la mort des 4 imams, après la mort de l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, et après la mort des sahaba et des tabi'in bien entendu, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc il est venu avec, il était au début pendant 40 ans avec les Mu'tazila, il croyait la même chose qu'eux au sujet du Coran. Il disait que c'est la parole d'Allah est créée, hein? Ça c'est ce qu'il croyait. Puis il a eu des argumentations et des débats avec certains parmi les gens de Kalam. Finalement il est revenu sur certaines de ses positions. Il a quitté la secte des Mu'tazila à l'âge de 40 ans. Toutefois il n'a pas connu du premier coup la position d'Ahl Sunnah. Il n'est pas revenu directement à la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il a adopté une position intermédiaire. En fait, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? C'est qu'il a essayé de défendre la Sunnah, mais en continuant d'utiliser les méthodologies des philosophes et des gens de Kalam. Donc, il a dit, je vais affirmer les attributs, mais selon la façon des philosophes, en utilisant la raison, la logique, et à cause de ça, il s'est mis à affirmer uniquement 13 attributs, hein, ou certains, on peut dire également 7, parce que les autres, c'est pas vraiment des attributs directement, mais plus des principes, des règles. Sinon, en ce qui concerne les attributs, ils en ont affirmé 7 seulement. Les autres, ils les ont pas affirmés. Et donc, ils ont adopté, c'est pour ça que le cheikh il dit alladhina tadhabdhabu. Tadhabdhabu, pourquoi? Ils n'ont pas adopté la position de Ahl Sunnati wal Jama'a directement. Ils ont adopté une position qui accepte certains principes de Ahl Sunnah. Donc ils affirment 7 attributs, mais en même temps, ils les affirment pas correctement et ils n'affirment pas les autres attributs, tous les attributs qu'Allah a mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ils ont adopté une position qui est semblable aussi à celle des Mu'tazila, qui nient les attributs. Donc, ils ont pris une position entre les deux, entre les gens de la Sunna et les gens de Bid'a parmi les Mu'tazila. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de la parole d'Allah, à propos du Coran? Ils ont dit que, pour eux, la parole d'Allah, c'est pas le Coran qu'on récite. Et qu'est-ce qu'on entend quand on entend le Coran récité? C'est pas la parole que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, le Coran, c'est la parole qui est en Allah, une parole qui est établie en Allah. Et qu'est-ce qu'on entend quand on entend la récitation du Coran? Ce n'est pas pour eux le Coran, ce n'est pas pour eux la parole d'Allah. Pour eux, ça c'est une expression de la parole d'Allah, mais ce n'est pas la parole d'Allah elle-même. Et ça, c'est pour ça qu'ils disent que ma yusma' fa innahu makhluqun. Donc il dit qu'est-ce qu'on entend quand on entend la récitation du Coran? Qu'est-ce qui est récité? Qu'est-ce qui est écrit dans le mushaf? Pour eux, ça c'est pas la parole d'Allah, ça c'est créé. Mais c'est une expression de la parole d'Allah qui est en lui. Donc ça c'est de la philosophie. C'est clair que tu vois que c'est des gens qui ont été influencés par de la philosophie quand ils rentrent dans ce genre de choses-là. Ça c'est pas écrit nulle part dans le Coran ni dans la Sunna. Ça c'est clair que c'est une de leurs bid'a qu'ils ont inventées et qu'ils ont utilisé pour débattre avec les gens de Kalam, mais ça n'a rien à voir avec les preuves, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Donc, le cheikh il fait une analyse maintenant, il dit, donc la différence c'est quoi entre les Mu'tazila et les Ash'ara? C'est quoi la différence au sujet de la parole? Eh bien, il dit, il y a 2 différences. La première, c'est que les Mu'tazila, eux, ils disent, on n'affirme pas la parole à Allah comme étant un attribut, mais plutôt comme étant une action et une création. Donc pour eux, la parole d'Allah c'est créé, déjà en partant. Et ils n'affirment pas ça comme étant un attribut d'Allah. Deuxièmement, les Asha'ira, eux, ils disent, on affirme l'attribut de la parole à Allah.
mais il ne le considère pas comme étant audible. Il ne considère pas sa parole comme étant audible ou comme étant composée de lettres, hein, et d'une voix qui peut être entendue. Parce que pour eux, la parole d'Allah, c'est quelque chose qui est établi en Allah lui-même, et ce qu'on entend et ce qu'on écrit, pour eux, ça s'est créé. C'est pas la parole d'Allah. Et ça, c'est de l'égarement. Hein. C'est comme on disait, si je te dis par exemple, écris ma parole, je te dis, écris ma parole, puis si je te dis, il n'y aura pas de cours demain. Et là, toi, tu écris sur la feuille, il n'y aura pas de cours demain. Je te dis, va prendre ce que tu as écrit et tu vas le lire au frère qui habite à tel endroit. Tu vas aller le voir, puis tu vas lui lire ce que je t'ai dicté. Et toi, tu vas prendre la feuille et tu vas lire devant eux. Il n'y aura pas de cours demain. Est-ce que c'est ta parole à toi ou c'est ma parole à moi? Exactement. Hein? C'est ma parole qu'il lit, c'est pas sa parole à lui. Donc, quand tu récites le Coran, c'est toi qui le récites, mais c'est pas ta parole à toi, c'est la parole d'Allah. C'est pas la parole de Jibril, c'est pas la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, elle est audible, on peut l'entendre, et on peut également l'écrire, puisqu'elle est écrite avec des lettres. Donc c'est la preuve que cette parole est composée de lettres et qu'elle est audible. Et donc ça réfute en même temps cette position des Asha'ira qui prétendent que qu'est-ce qui est audible et qu'est-ce qui est écrit de la parole d'Allah, ça c'est pas la parole d'Allah, pour eux ça c'est créé. Et ça c'est de l'égarement. Et donc il dit le cheikh que c'est pour cette raison que on voit en réalité que les Asha'ira et les Mu'tazila, ils ont été d'accord sur le fait que ce qui est entendu et ce qui est écrit est créé. Les Mu'tazila et les Asha'ira, les deux sont d'accord là-dessus. Parce que les Asha'ira, ils disent le Coran est créé. Ce qu'on entend, ce qui est dans le Mus'haf, ils disent ça c'est créé. Et les Mu'tazila aussi disent que le Coran est créé. Allah al-Musta'an. Sauf que les Mu'tazila, eux, ils disent que c'est sa parole qui est réellement créée. Tandis, comme ils disent que les cieux et la terre sont créés par Allah réellement, eux ils disent que le Coran est créé par Allah réellement. Toutefois les Asha'ira, eux, ils disent ce n'est pas réel, c'est pas sa parole réellement, mais c'est une expression de la parole d'Allah, ce n'est pas la parole d'Allah. Donc on voit que ils sont d'accord sur le fait que la parole qui est audible, qui est composée de lettres et qu'on entend avec une voix, que ça s'est créé. Mais les Mu'tazila, eux, ils ont dit ça c'est réellement la parole d'Allah, sauf qu'elle est créée. Tandis que les Asha'ira, eux, ont dit non, c'est une expression de la parole d'Allah, c'est pas la parole d'Allah elle-même. Et donc de ce point de vue-là, les Asha'ira sont plus loin de la vérité que les Mu'tazila. Mais les deux groupes sont dans l'égarement. Parce que la parole, la parole d'Allah, ce n'est pas une chose qui est établie en lui-même, mais plutôt c'est un attribut. La parole est un attribut de celui qui parle. La parole est un attribut de celui qui parle. Et si la parole est un attribut de celui qui parle, si la parole c'est la parole d'Allah, donc c'est son attribut aussi. C'est un attribut d'Allah. Et l'attribut d'Allah n'est pas créé. Puisque l'attribut, elle suit l'être. Si l'être qui prononce cette parole, il n'est pas créé lui-même, donc sa parole, elle n'est pas créée non plus. Donc de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créé, eh bien sa parole n'est pas créée non plus. Et puisque la parole fait partie de ses attributs, donc elle n'est pas créée. Et ça c'est une preuve rationnelle, claire, à ce sujet-là. C'est un petit peu difficile de s'arrêter ici, parce qu'on est en plein dans le feu du sujet, là, comme on dit. Mais on va s'arrêter quand même ici, puis on résumera à la prochain cours, Inch'Allah, on résumera la suite, et on reviendra sur qu'est-ce qu'on vient de dire, pour être sûr qu'on a bien compris
qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, parce que c'est sûr que pour quelqu'un qui ne l'a pas déjà entendu auparavant, s'il entend cette parole-là ou ces explications-là pour la première fois, ça se peut que ce soit un petit peu, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça se peut que ce soit un petit peu, disons, ambigu, ou que ce soit un petit peu flou en ce moment, puisque quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des détails de cette question-là et qui l'entend pour la première fois, il va être peut-être un peu confus, mais le fait de le réentendre une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, ça deviendra de plus en plus clair pour lui et il va comprendre à la fin les détails de cette question-là. Donc, soyez patient si vous trouvez que, par exemple, là, vous êtes un peu mélangé et que vous n'avez pas tous bien compris comme il faut qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, c'est pas grave. Ça, c'est un peu normal aussi. Vous allez comprendre au fur et à mesure, à force de le répéter, vous allez comprendre de quoi on est en train de parler, puis à la fin, vous allez même, Inch'Allah, maîtriser cette question-là, bi'idhnillah. On va donc s'arrêter ici pour ce cours de Aqidatu Ahl Sunnah, puis on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.